Bonjour et merci de nous retrouver dans Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir, alors je ne sais plus comment il faut vous appeler, Mustapha, frère Mustapha, en tout cas Mustapha Amari. Qu'est-ce qu'on Bonjour, choisit aujourd'hui? frère Mustapha. Frère Mustapha. Vous avez 30 ans, vous êtes né en Algérie dans une famille musulmane et aujourd'hui vous êtes diacre en vue du sacerdoce au sein de la communauté du Chemin Neuf. Alors vous allez nous raconter cette conversion, mais auparavant, je vous invite à nous lire un extrait de texte que vous avez choisi. Donc c'est un extrait de texte de Yves Raguin, un jésuite. Voilà. Quand on a décidé de partir à la recherche de Dieu, il faut faire ses bagages, sceller son âne et se mettre en route. La montagne de Dieu est à peine visible dans le lointain. À l'aube, il faut partir. C'est un grand départ. Il faut dire adieu. À quoi? À tout et à rien. À rien, car ce monde que l'on quitte sera toujours là près de nous, en nous, jusqu'à notre dernier souffle, toujours aussi près de nous. Étant chassé et repoussé, il a bien des chances de surgir avec plus de véhémence à l'intérieur de nous-mêmes. À tout, car en partant à la recherche de l'absolu, nous coupons les ponts avec tout ce qui pourrait nous en détourner, avec ce qui, en nous et dans les êtres, tend à former un corps d'opposition à l'action divine. Finalement, ce qui est le plus dur à laisser, c'est ce nous-mêmes qui, dans son besoin fondamental d'autonomie, s'oppose à Dieu. La séparation, finalement, n'est pas dans l'éloignement, mais dans le détachement. Il faut à tout prix empêcher notre personnalité de se replier sur elle-même, de se construire en face de Dieu une citadelle, où Dieu ne sera admis que comme un hôte. Avant de partir, il y a quelques coups de hache et de serpe à donner. En tranchant autour de soi, on voit immédiatement que l'on tranche en soi. Mais il ne faut pas s'attendre d'être détaché de tout et de soi pour partir. Il faut partir, et peu à peu, à mesure que nous avancerons, les choses qui nous sont les plus chères prendront de la distance. Qu'emporter avec soi? Tout soi-même et rien de moins. Étrange réponse après avoir dit qu'il faut tout laisser et surtout se laisser soi-même. Et pourtant, c'est vrai, il faut s'emporter tout entier. En partant, il faut mettre sur son âne tout ce qu'on possède et partir avec tout ce qu'on est. Sa carcasse, son esprit, son âme. Il faut tout prendre, les grandeurs et les faiblesses, le passé de péché, les grandes espérances, les tendances les plus basses et les plus violentes. Tout, car tout doit passer par le feu. Tout doit être finalement intégré pour faire un être humain capable d'entrer corps et âme dans la connaissance de Dieu. Quand le bout du chemin se perd en Dieu et que personne ne connaît le chemin, sinon celui qui vient de Dieu, Jésus-Christ, il faut, tout en écoutant les maîtres que nous rencontrons, fixer les yeux sur lui seul. Il est la voie, la vérité et la vie. Lui seul, d'ailleurs, a parcouru le chemin dans les deux sens. Il faut mettre notre main dans la sienne et partir. Superbe, très beau texte. Pourquoi vous avez choisi ce texte-là? J'ai choisi ce texte parce que c'est un texte qui me parle à chaque retraite spirituelle que je vis ou où je le lis. Et c'est un texte qui parle du départ et en même temps de quitter avec tout ce qu'on est. Et j'ai l'impression que c'est ce que j'ai vécu à chaque fois dans ma vie, dans ma conversion, dans le choix de mon appel, de toujours réussir à tout quitter en m'assumant avec voilà, mon histoire. Et à grands coups de serpe? Quelquefois, oui. Ça fait mal normalement les coups de serpe? Oui, c'est pas très agréable, mais c'est avec le Christ. Oui, parce C'est lui que qui fait. vous n'avez pas trop les remarqué malgré ces coups de serpe? Non, j'ai eu la chance d'avoir une vie très heureuse et je sens que c'est avec ça que, voilà, que je suis le Christ. Alors on va commencer par le commencement, les premiers coups de serpe peut-être. Vous êtes donc né en Algérie, arrivé en France à l'âge de 5 ans. Vous êtes 5 frères et sœurs, voilà, c'est bien cela. Et vous avez vécu plutôt dans le nord-est de la France? Oui, dans la belle Alsace. Dans la baie d'Alsace. La plaine d'Alsace, c'est ça? Oui. Et donc là, c'est plutôt, si vous nous racontez un peu votre enfance, c'est plutôt J'ai tranquille. vraiment eu une enfance très heureuse, une très belle enfance, avec une éducation musulmane. Je dis souvent que j'étais un musulman du vendredi comme il y a des chrétiens du dimanche. Ça veut dire que j'ai appris à prier, on faisait le ramadan, on respectait les règles. Et puis en même temps, c'était une éducation modérée. Donc c'était très important d'être musulman. Et puis en même temps, j'ai eu une vie d'enfant normale. Et je me suis toujours senti aimé. Voilà. Vous avez suivi donc des études plutôt littéraires? Oui, je fais un bac littéraire et puis une prépa lettres avec une option philosophie. Et où? À Strasbourg. D'accord.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ces études de philosophie? Vous avez, un moment, par souci d'honnêteté intellectuelle, vous êtes posé des questions sur Dieu, tout simplement? Oui, exactement. En fait, en arrivant dans cette nouvelle ville pour mes études, j'ai voulu faire un bilan de ma vie et je me suis rendu compte que j'étais heureux dans la famille, les études, les amis, tout allait très bien. Et commençant la philosophie, je me suis dit, mais pour aller au bout de cette plénitude, il faut que je me positionne sur la question de Dieu et puis savoir par moi-même, est-ce que Dieu existe ou non? Est-ce que je suis musulman parce que c'est ma famille qui me l'a enseigné ou je peux faire une expérience de Dieu? Et c'est comme ça qu'un chemin a commencé. Avec aussi quelque chose qui m'a aidé, c'est que ma première dissertation de philosophie, pendant mes études, c'était « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et donc, ça m'a invité à me poser la question très franchement voilà, sur la place de Dieu dans ma pensée, dans ma vie. Alors, il y a un professeur, il y a des rencontres à ce moment-là qui font qu'il y a cette question-là qui se pose en particulier. Pourquoi tout d'un coup elle arrive? Ben, c'est parce que, à la fois à cause de ces études de philosophie, où on se sent obligé d'avoir un avis sur tout, et même sur Dieu, et puis parce que dans ma classe, il y avait des musulmans, des athées, des chrétiens, et on aimait beaucoup débattre. En fait, on aimait avoir l'air intelligent. Et donc on discutait, puis on avait envie d'expliquer pourquoi il y avait la vie, la mort, le mal. Et ça nous amenait toujours à nous positionner un peu sur la question de Dieu. Et la question, en fait, de question intellectuelle est devenue pour moi une question existentielle. C'est que je me suis dit, mais si je ne réponds pas à cette question, je ne peux pas mener ma vie honnêtement. Alors, la question, c'est la question des origines, la question de la fin, la question de la transcendance, de l'immanence. Enfin, c'est toutes ces questions-là qui sont venues. Oui, il y avait deux Est-ce questions. que le Dieu est une personne? Est-ce qu'il n'est pas une personne? Pourquoi je suis là? C'est toutes ces questions-là ou pas? C'était vraiment tout, c'est-à-dire à la fois des questions culturelles, rituelles, géopolitiques. Il y avait les questions sur le voile islamique à l'époque, les caricatures sur Mahomet. Donc moi, ça m'engageait en tant que musulman de me positionner sur ces questions-là, parce que je devais rendre compte devant mes amis, mais comment l'islam peut avoir sa place dans le monde. Et puis j'avais aussi des questions à la fois très personnelles, c'était de me dire, mais euh, comment est-ce que je suis un croyant adulte ou un non-croyant adulte? J'ai reçu un héritage de ma famille, mais en fait, qu'est-ce qui vaut? Et ça, je crois que c'était important. Et puis aussi de savoir simplement, mais d'où on vient, qui a créé ce monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le résultat des courses, qu'est-ce que ça a... Et bien en fait, j'ai failli me revenir à l'islam et j'ai voulu en fait me dire, mais tout simplement, t'es musulman, sois musulman. Et j'ai vécu un vrai blocage intérieur parce que j'ai senti que j'allais choisir une bonne figure sociale dans ma famille, mais que je n'avais pas fait d'expérience de Dieu. Et donc j'ai continué à chercher en philosophie. Et un jour, on a étudié Pascal en cours. Et Pascal qui dit, non pas le Dieu des philosophes et des savants, mais le Dieu sensible au cœur. Et ça m'a interpellé parce que j'avais petit à petit pris un détour et voulu tout comprendre par ma raison. Et en fait, ça devenait très compliqué, puis j'avais vu que les philosophes n'avaient pas donné de réponse définitive sur l'existence de Dieu. Et en fait, Pascal m'a invité à aller voir du côté de la Bible. Parce que je me suis dit, tiens, je connais un peu le Coran, mais je ne connais pas la Bible. Et si je veux me positionner, eh ben, il faut que j'aille voir pour être honnête. Et il se trouve qu'à ce moment-là, une amie m'a offert un Nouveau Testament en me disant, je vois que tu te poses des questions, tu pourrais lire tel évangile ou telle lettre. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ces lectures? Vous êtes tombé sur quoi? Ben, en fait, j'ai commencé tout simplement par l'évangile de Matthieu au début, assis sur mon lit. Et plus je lisais, plus j'avais un goût à découvrir ce Jésus. Parce qu'en fait, j'avais une image de Jésus, peace and love, faites l'amour, pas la guerre, vous savez, un peu caricatural. Et je voyais qu'en fait, l'évangile ne donnait pas cette image de Jésus. Et que c'était la première fois de ma vie que je lisais une page d'évangile en entier. Donc ça m'a un peu réveillé. Et j'avais du goût, donc je lisais tous les jours sans m'en rendre compte, ces évangiles. Et un jour, sans savoir pourquoi, vraiment, mais j'ai fait l'expérience de l'amour de Dieu sur mon lit. C'est-à-dire que j'ai revu toute ma vie en flashback, et j'ai compris que si j'avais toujours été heureux, c'est qu'en fait, ce Dieu d'amour dont me parlait Jésus avait toujours été là pour moi. Et là, j'ai accueilli cet amour en moi. En fait, j'ai compris que Dieu existait parce que je me savais aimer. Alors, vous le disiez tout à l'heure, c'est pas tout à fait la raison qui a été touchée en premier, c'est d'abord le cœur. Oui. Et justement, après cette rencontre de Dieu, j'ai un peu dit dans une espèce de prière très spontanée et maladroite, « Mais Dieu, pourquoi tu te révèles seulement maintenant, après tant de mois de recherche intellectuelle, alors que je voulais te rencontrer, savoir si tu existais ?» Et j'ai comme reçu cette réponse intérieure où Dieu me disait, mais tant que tu me cherchais avec tes concepts, ta philosophie, ta métaphysique, tu ne pouvais pas me rencontrer comme j'étais. Et j'attendais simplement que tu m'ouvres ton cœur pour savoir que je suis quelqu'un à rencontrer. Et ça, c'était important pour moi de réaliser que, en fait, j'ai rencontré l'amour de Dieu par une conversion de l'intelligence qui a laissé la place au Seigneur pour venir le premier me dire qui il était.
Alors, comme vous êtes, comme on dit, de tradition musulmane, ça ne s'est pas passé, j'imagine, tout tranquillement. Vous n'avez pas eu des déchirements en vous entre la foi enseignée par vos parents et celle que vous étiez en train de découvrir. Et je double ma question, est-ce que le Dieu des musulmans, tel que vous le connaissiez, est le même que le Dieu des chrétiens? Alors j'ai senti assez vite que c'est d'être compliqué, parce qu'en fait, en lisant les évangiles, je voyais les différences, et puis aussi les invitations du Christ à se préparer aussi, un peu à la contradiction dans la famille. Et donc du coup, j'ai plutôt d'abord grandi dans ma foi, dans la prière, les lectures de la Bible. Et puis mon papa a commencé à comprendre que quelque chose se passait. Et puis ça a commencé à devenir de plus en plus tendu à la maison, parce que mon papa a compris que j'étais devenu chrétien. Vous aviez quel âge à peu près là? J'avais 20 ans. Et un jour, mon père m'a posé un ultimatum. Euh, C'était le jour des présidentielles, on votait pour les présidentielles, je dirai plus tard pourquoi. Et donc le jour des élections, j'étais rentré à la maison pour voter, et c'était très tendu. Et ce jour-là, mes parents m'ont posé un ultimatum, ils m'ont dit, mais ou tu es musulman et tu peux rester à la maison, ou tu es chrétien et tu dois partir. Et en fait, ce jour-là, j'ai vraiment choisi Jésus, pas parce que tout allait bien, parce que j'avais des consolations spirituelles, mais en fait, j'ai choisi Jésus parce que c'était mon maître et Seigneur. Et j'ai dit à mes parents, je vous ai jamais menti, je ne peux pas vous mentir, je suis chrétien. Et donc là, mes parents coupaient les ponts, et puis j'ai dû faire ma vie à Strasbourg, me débrouiller tout seul. Mais là, il n'y a pas le déchirement qui est nécessaire, parce que c'est quand même ses parents, quoi. Oui. On est obligé, on est chassé de sa maison, finalement. Ça, on ne se demande pas si on a fait le bon choix, quel est ce Dieu qui fait que je me fais mettre à la porte de chez moi, enfin... Si, c'était très difficile, surtout que, comme ma conversion était fraîche, je devais me positionner à la fois comme ancien musulman et nouveau chrétien, et donc comprendre qui était ce Dieu de l'islam qui invitait mon père à agir de la sorte, et qui était le Dieu des chrétiens qui me demandait d'être fidèle, en fait, de suivre ce chemin. Et en fait, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai acheté un Coran, j'avais ma Bible, et puis j'ai commencé à lire un peu, puis à comparer, pour vraiment savoir, au fond, si c'était la même chose ou si c'était vraiment différent. Et là, de nouveau, vous êtes tout seul, il n'y a pas, je sais pas, un ami chrétien, un prêtre ou je ne sais quoi qui vous accompagne? Alors, j'étais entouré de chrétiens autour de moi. J'avais commencé à fréquenter un groupe de prière charismatique à l'époque. Donc, j'avais des chrétiens avec qui je pouvais parler de ma foi. Mais j'avoue que pour la dimension intellectuelle, j'étais plutôt seul, surtout pour le côté islam, comparaison des religions. Mais c'est là où la philosophie m'a beaucoup aidé. C'est que j'avais un peu cette expérience qui venait de la lecture des textes, de la lecture critique. Et ça m'a aidé à pouvoir lire les textes, à chercher la vérité, sans me laisser piéger ou avoir une opinion trop rapidement. Alors aujourd'hui, vous êtes plutôt bien placé pour le dire. Comment on peut distinguer le Dieu des musulmans du Dieu des chrétiens? Pour moi, il y a une grande différence, c'est que j'ai expérimenté que quand j'étais musulman ou quand je faisais même de la philosophie, Dieu, c'était celui qui était transcendant dans le ciel, vers qui il fallait faire des efforts pour mériter quelque chose. Et que Dieu ne se donnait pas, il fallait faire un effort. Et le Dieu des chrétiens, en fait, c'est le Dieu qui vient à nous. C'est celui qui dit, mais c'est moi qui fais le chemin pour venir jusqu'à toi, c'est moi qui me fais homme pour parler ton langage, je te donne mon amour, et la question c'est, est-ce que tu accueilles cet amour? Et pour moi, la grande différence, c'est de savoir qui fait le travail. Et en fait, c'est Dieu qui fait le travail dans le christianisme. Après, avec vos parents, ça s'est un petit peu arrangé ou ça a toujours été tendu? Ça en est où aujourd'hui? Alors pendant près de 5 ans, ça ne s'est pas arrangé, on se parlait pratiquement pas, je ne pouvais plus rentrer à la maison. Et puis un jour, je me suis un peu réveillé spirituellement, parce que, ayant rencontré Dieu en lisant les évangiles, Vous n'aviez pas l'air très endormi quand même, ouais, spirituellement. mais ma foi est restée toujours très liée à l'évangile. Et puis un jour, je me suis dit, mais Seigneur, je crois que tu fais des miracles dans l'évangile et que tu en fais encore aujourd'hui. Donc je te demande de faire ce miracle aujourd'hui, qu'on se réconcilie avec papa. Et une semaine après cette prière, et puis après aussi une demande de pardon intérieur au Seigneur de ne pas avoir cru assez en lui, je reçois un coup de téléphone de la maison où ma maman me dit, on vient te voir à Reims, où j'habitais à l'époque. Et donc j'ai eu très peur au début, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, j'avais écrit une lettre à mon papa, et mon papa n'avait pas lu la lettre. Mais au même moment où je faisais ma prière, mon papa disait à ma maman, on va voir Mustapha. Et ma maman m'a dit après, je ne sais pas pourquoi ton papa a décidé du jour au lendemain de venir te voir. Et j'ai rien voulu lui dire parce que j'avais peur qu'il change d'avis. Voilà. Et je crois que le Seigneur a entendu ma prière. Et depuis, avec mes parents, on a commencé à se revoir, à rediscuter. Je crois que mon papa, son désir, c'était quand même que je redevienne musulman. Donc actuellement, la situation est très tendue. C'est que quand mon père a appris que je voulais être prêtre et que je me suis engagé à vie, donc au célibat, il m'a dit, en fait, la seule raison pour laquelle tu peux venir, c'est si tu deviens musulman. Mais si tu es chrétien pour toute la vie, tu n'es plus mon fils, je te renie. Voilà.
Donc c'est à la fois difficile parce qu'on s'entendait très bien avec mon papa. Je sais que mon père m'aime, mes parents m'aiment. Mais il est un peu pris au piège de devoir faire le devoir que lui demande sa Alors, religion. son devoir, c'est justement, c'est lui pour gagner son ciel, il faut qu'il vous mette dehors, et vous pour gagner le vôtre, il faut être dehors, c'est ça? Ouais, alors, je ne dirais pas ça, c'est que mon papa, effectivement, pour gagner son ciel, il ne peut pas accepter que je sois chrétien. Donc, ou il me met dehors, ou il est complice de mon apostasie. Voilà. Moi, Jésus a déjà gagné le ciel pour moi, donc en fait, moi, ce que je dois faire, c'est simplement accueillir mon papa avec amour. Et ce qui est beau, c'est que justement, dans cette patience et de me dire, si c'est la séparation que le Seigneur me demande pour l'instant, d'accord. Et la dernière fois que j'ai vu mon papa, j'ai pu en fait confesser ma foi devant lui, c'est-à-dire lui dire comment j'avais rencontré Dieu et lui dire, mais tu sais, papa, en fait, peut-être que Jésus, c'est aussi ton sauveur, et peut-être qu'à la fin du monde, tu ne seras pas jugé, mais Jésus va t'accueillir avec amour. Et ça, c'était inattendu pour moi, de dire ça un jour à mon papa, mais c'est comme si la séparation, le temps, m'avait permis de voir que en fait, ma conversion, elle était aussi pour ma famille. Et que si Dieu m'avait pris comme ça au milieu d'une famille musulmane, c'était aussi pour me dire, mais j'aime les musulmans et je veux aussi qu'ils découvrent mon amour. Mais alors, vos frères, vos parents, vos oncles et tantes, la famille, les amis, tous ces gens que vous fréquentiez qui étaient musulmans, ils vous ont tous rejeté, ils ne vous ont pas menacé, il n'y a pas eu... Non, j'ai pas eu de menaces. J'ai eu des remarques pas très agréables, un peu des petits coups de serpe. Mais sinon, c'était plutôt de l'indifférence. En fait, je crois que ma conversion a suscité peut-être une crainte pour mes frères et sœurs, pour ma famille, de devoir se poser des questions. Et ce qui était le plus difficile, c'est qu'on a arrêté de me poser des questions sur ma vie, sur ce que je vivais, qu'est-ce que je faisais. Et en fait, c'était ça le plus dur. C'est qu'en fait, on ne me demande plus rien. Et du coup, j'avais rien à partager avec ma famille. Voilà, mais j'ai jamais eu aucune menace, et plutôt parce que je crois que l'idée, c'était de dire on va être plutôt doux pour l'aider à revenir dans le giron il fait sa crise, quoi. Voilà, il fait sa crise, exactement. Puis en fait, c'était pas une crise. Il y a eu une crise, parce que là, on a l'impression que c'est parti à 300 à l'heure quand même, parce que vous rencontrez Dieu et aujourd'hui, on vous retrouve diacre en vue du sacerdoce. Il n'y a pas eu une crise un peu spirituelle, un moment, ou un moment de combat un petit peu? Oui, j'ai eu 2 moments de combat. Le premier, c'est après cette réconciliation avec mes parents, parce qu'en fait, j'ai suis retourné avec cette position de Saint Ignace, qui était de sauver la proposition de l'autre. Donc, j'ai pas voulu revenir à la maison avec mon christianisme, mais j'ai écouté de manière complètement ouverte ce que mon papa avait à me dire. Et en fait, pendant 2 jours non-stop, il m'a parlé du Coran, de l'islam, que j'étais un mécréant, que je me trompais. Et en repartant, j'étais complètement perdu sur mais c'est quoi en fait Dieu, la Trinité, pourquoi il y a tant de religions dans le monde. Et j'étais vraiment perdu parce que en fait, je voulais moi comprendre et moi sauver la situation de ma famille, mais du coup la situation en fait du conflit religieux un peu dans le monde. Et c'est vraiment la prière qui m'a aidé à sortir, de me dire mais c'est trop grand pour toi. Et puis une deuxième crise qui était plus existentielle, c'était de me dire, mais effectivement, ça allait à 300 à l'heure. En quelques années, je suis baptisé, engagé au célibat, je me prépare à être prêtre. Est-ce que c'est pas allé trop vite? Et en fait, c'était une crise de croissance, parce que ça m'a permis de me rendre compte que dans ce chemin très rapide, il y avait un amour ardent pour le Seigneur, mais que Dieu, depuis le début, m'accueillait avec ma faiblesse et ma pauvreté, et que je n'avais pas à comprendre toute la théologie catholique pour faire mon chemin à la suite du Seigneur. Donc c'était pas facile, et ça m'a fait du bien de me dire, mais Dieu m'accueille avec les questions et les réponses que j'ai, les réponses que j'arrive à trouver, et puis celles que je n'ai pas encore. Alors aujourd'hui, donc, vous faites partie de la communauté du Chemin Neuf, donc vous êtes frère Mustapha Amari, et vous êtes aujourd'hui en charge vous travaillez pour la mission Jeunes à Paris. Oui. On va tout de suite regarder une des petites actions que vous avez faites pour annoncer la bonne nouvelle. This is Gato Style. Gato Style. Depuis mon 6e mois, je suis un vrai cateau. Le prêtre m'a plongé dans 32 cm d'eau. Caté, communion, profession, foi, confirmation. Sur ma liste, il manque plus que la résurrection. Jeudi, je fais le chapelet. Vendredi, je mange du poisson. Samedi, je vais en soirée. Dimanche, c'est confession. Mon wifi, c'est l'esprit. Connecté en tout temps. Jésus est ma livebox. Quand je prie
This is Kato style. Kato style. Amen. This is Kato style. Kato style. Amen. This is Kato style. Hey, holy lady. Amen. Hey, holy lady. Amen. Pour charger mes batteries, j'ai trouvé une abbaye, un vrai petit paradis. Je me croyais au JMJ, le cul mes livres c'est beau. Moi j'élargis mon réseau, oui c'est ça mes vacances. Et je kiffe ma vie de gâteau. Let's pray together, it feels like summer with all the world. Oh come the Lord, let's pray together, it feels like summer with all the world. Open your heart, welcome to paradise. This is Kato style. Kato style. Amen. This is Kato style. Kato style. Amen. This is Kato style. Hey, holy lady. Hey, holy lady. Donc c'est plus la K-pop, c'est la catholique pop, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, c'était un buzz, on a surfé sur un buzz, c'était génial. Je crois qu'on avait le souci de communiquer et de se dire, mais comment on communique en tant que chrétien avec quelque chose qui marche? Mais je vous rassure, on ne va pas faire de la pop À chaque chrétienne. fois. Alors aujourd'hui, votre mission, c'est quoi? Alors aujourd'hui, ma mission, c'est un peu sur plusieurs plans. C'est d'abord d'être responsable avec une équipe de tout ce qu'on fait pour les jeunes de 18 à 30 ans. D'abord en préparant un festival pour l'été, Welcome to Paradise, qui nous avait amené à faire cette vidéo. D'animer des week-ends, un groupe de prière, de mettre en place une formation théologique, ça c'est un peu ma mission cette année, une formation théologique pour les jeunes et qui correspond un peu à mon chemin, c'est-à-dire on a des questions qui sont quelquefois intellectuelles par lesquelles on doit passer pour avoir la foi, pour éclairer notre foi. Voilà. Et puis, Votre terrain de jeu, c'est le 6e continent, non? voilà, exactement. C'est la communication surtout. C'est toujours, mais comment est-ce qu'on fait passer par Internet, par les médias, par la vidéo, à la fois le contenu, le fond de ce qu'on veut dire, et puis la forme, appeler les jeunes, être des chrétiens du XXIe siècle, c'est un peu mon leitmotiv. C'est difficile? Oui, c'est difficile parce qu'en fait, c'est quand même une jungle, Internet. C'est-à-dire que c'est un 6e continent et c'est comme un continent. Il y a ces ravins, ces montagnes, ces jungles et il y a des millions de propositions. Donc, pour trouver sa place, pour laisser émerger la lumière, c'est pas si évident. Et qu'est-ce que vous faites pratiquement pour pas être juste tout seul devant votre petit écran et votre joli clavier à trouver des bonnes idées? Et en fait, mine de rien, la vraie recette pour être présent sur Internet, c'est d'écouter les jeunes. Parce qu'en fait, c'est les jeunes qui sont tout le temps sur leur smartphone, sur Internet, et qui ont un senti naturel de la musique qui marche, de la danse qui fait le buzz. Et donc, en fait, il faut toujours quitter l'écran et puis parler avec les jeunes en disant « Mais tiens, toi, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu as envie? C'est quoi qui marche ?» Et puis, c'est ça qui nous donne un peu le goût. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur la place de la prière dans votre vie, notamment dans sa contribution à votre croissance? Parce que j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas encore complètement arrivé. Non, je ne sais pas quand j'arriverai. Mais là, la grâce, c'est que dans mon engagement au célibat dans la communauté, il y a la prière quotidienne, on a l'office, la messe et puis l'adoration le soir, donc 3 fois par jour, et puis la prière personnelle. Et puis aussi une dimension charismatique, c'est que je passe mon temps à demander l'Esprit Saint, à le demander de venir, à essayer d'être inspiré par l'Esprit Saint pour lui dire « Mais comment là, maintenant, tu es présent et qu'est-ce que tu veux me dire ?» Et il répond. Eh bien, il me conduit. Je crois qu'il me répond tout le temps et que c'est à moi de savoir comment il me répond. Ouais. Alors, on arrive à la fin de l'émission. J'ai 3 questions rituelles à vous poser. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Ne pas avoir peur de ses questions et de qui il est. En fait, je me suis rendu compte que Dieu nous appelle avec notre patte humaine, avec ce qu'on est, et ne pas avoir de dire à Dieu « Voici comment je suis, voilà les questions que je me pose, voilà mes désirs. » mais qu'est-ce que tu veux me dire? Comment tu veux me montrer ton amour là-dedans? Pas avoir peur de qui on est.
Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Moi, mon saint préféré, c'est Philippe Néri. C'est vraiment un saint de la joie et qui en même temps était un grand intellectuel. Et il avait quand même voilà, il pensait beaucoup. Et pour moi, c'est un peu ce modèle d'avoir une tête bien faite et en même temps que ça n'éteigne pas du tout la flamme intérieure. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Ah là là, Mustapha, tu t'es vraiment fatigué pour rien, t'as pas assez dormi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et puis de nous avoir témoigné du feu qui vous anime. Alors pour ceux qui veulent en savoir davantage sur la communauté du Chemin Neuf, un site www.chemin-neuf.fr. Merci à tous pour votre fidélité. Vous pouvez évidemment partager cette émission si elle vous a plu sur les réseaux sociaux, autour de vous, pour annoncer peut-être à votre manière la bonne nouvelle ou transmettre l'espérance. Merci à vous tous. Vous pouvez revoir ce programme sur ktotv.com. À la semaine prochaine.